Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité et les dernières infos de ces dernières heures, de la journée, de ces dernières minutes, de ces dernières secondes. On va commencer avec Neymar qui a quitté le stade après son expulsion. Donc maintenant, encore des questions à se poser sur Neymar Junior et son après-saison, d'après Coupe du Monde. Voilà, très clairement, ce mercredi soir, Neymar faisait son grand retour avec le PSG lors de la rencontre de Ligue 1 face au Racing Club de Strasbourg. Le Brésilien, éliminé en quart de finale du Mondial il y a 3 semaines maintenant, revenait donc sur les terrains pour tenter d'aider le club parisien à s'imposer face aux Strasbourgeois. C'est ce qu'il avait bien commencé à faire avec une passe décisive sur coup franc pour Marquinhos. Et là, très clairement, quand tu vois le coup franc de Neymar pour la tête de Marquinhos, t'es rassuré, tu te dis que les deux vont très vite s'en remettre et qu'on peut compter sur le meilleur de Neymar et de Marquinhos pour cette deuxième partie de saison. Mais on a très vite déchanté malgré la victoire parce que Marquinhos, bon, ça peut être été le moins mauvais en défense centrale, mais beaucoup de lacunes, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de problèmes de marquage. Et Neymar, qui a été très bon en première mi-temps, dans ce nouveau style milieu relayeur là, ou peut-être milieu créateur en plus de ça. Ça a été lui le meilleur milieu de terrain. Vitinha et Fabian Ruiz avec Marco Verratti ont complètement été transparents. Ils n'ont rien apporté autant offensivement que défensivement. Dans la récupération, ça a été ni fait ni à faire. Mais voilà, les vieux démons étaient de sortie encore une fois ce mercredi soir après avoir écopé d'un carton jaune pour une main au visage sur Thomasson. Le numéro 10 brésilien a été expulsé pour un second carton jaune une minute plus tard après une simulation dans la surface. Et selon les informations de Canal+, très en colère, Neymar n'a même pas attendu la fin du match pour quitter le stade. Il est directement parti après s'être changé dans les vestiaires, de quoi faire parler encore une fois forcément et de se poser des questions sur la deuxième partie de saison. Donc il sera suspendu contre Lens. Maintenant, moi, je l'ai toujours dit, ça fait plus de 3 ans que je le dis maintenant, Neymar a le syndrome de Peter Pan. Voilà, très clairement comme Marco Verratti. Il ne grandira pas, il ne grandira jamais et je ne pense pas que ce soit un gars qui puisse se remettre en question. D'ailleurs, aucun Brésilien dans sa carrière s'est remis en question. Même avec les plus grands phénomènes brésiliens, que ce soit R9, que ce soit Ronaldinho, Rivaldo, etc., etc., il y a toujours eu des problèmes avec eux, malgré qu'ils soient phénoménaux. Si les joueurs que j'ai cités auraient été sérieux dans leur carrière, ils seraient repartis avec 4 ou 5 ballons d'or chacun. C'est une réalité. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les femmes, la fête, l'argent et autre chose que je ne dirais pas sont passés par là, malheureusement. Et surtout la célébrité que d'autres n'arrivent pas à gérer. Et les Brésiliens n'arrivent pas à gérer très clairement tout ça. Maintenant, bon, il sera pas là contre Lens, ça va être compliqué contre Lens, mais je vais parler d'autre chose. Je vais parler d'autre chose. De monsieur Christophe Galtier, qui commence un petit peu sérieusement à m'inquiéter. Luis Campos aussi. Quand tu vois la réaction d'après-match en conférence de presse de Christophe Galtier, lui qui quand même était, on va dire, très, très honnête dans ses conférences de presse d'après-match, quand le PSG ne joue pas bien, il le disait. Quand le PSG était très bon, il le dit. Et quand le PSG a été moyen, il le dit. Il n'y a pas eu trop d'erreurs de communication de la part de Christophe Galtier depuis son arrivée. Et là, ça commence déjà pour cette rentrée. Galtier en conférence de presse, qui a parlé de la prolongation de Marco Verratti. On va peut-être l'appeler Marc. À un certain moment, il est très marqué parisien, très Paris Saint-Germain. El Shaddai Bichabou a été très bon défensivement. C'est les mots de Christophe Galtier. El Shaddai Bichabou a été très bon défensivement. Alors d'accord, je comprends, c'est ton joueur, c'est ton poulain, tu es un peu peut-être obligé de dire qu'il a été bon, mais de là à dire qu'il a été très bon, déjà il n'a pas été bon, déjà, premièrement, il n'a pas été bon, il a été plus que moyen, même en dessous de la moyenne. Et on va me dire, t'es trop dur, tu peux pas dire ça, le petit a 17 ans, il a jamais été titulaire, c'est pas son poste, il joue défenseur central, il se retrouve arrière gauche. Ce sont des fausses excuses. Alors peut-être que sur le poste d'arrière gauche, ça c'est vrai, c'est pas son poste de prédilection, il est défenseur central, il doit jouer défenseur central. Mais sur le reste, il n'a pas d'excuses. Comme le disait monsieur Mbappé, si vous voulez la référence, on ne parle pas d'âge. Moi tu me dis pas l'âge, ou t'as pas l'âge, ou t'as l'âge. Soit t'es bon, comme il disait Mbappé, soit t'es bon, tu es sur le terrain
et tu fais ce qu'il y a à faire, ou soit t'es pas bon, tu restes sur le banc et tu regardes les autres. Et à un moment donné, il faut arrêter de se trouver des excuses. Alors vous allez me dire, ouais, mais Mbappé c'est autre chose, c'est un extraterrestre, ça compte pas. Non, 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 non. Je peux te dire que le El Shaddai Bichabou, il ressemble aussi à un extraterrestre. Quand tu as 17 ans et que tu fais 1m97, 105 kg, oui, oui, tu peux être mis comme un extraterrestre. Puis après, la standing ovation, comme ça, là, quand il sort, alors que tu es à un partout et que tu dois reprendre l'avantage, voilà. Moi, je la sens pas, l'histoire, très clairement. El Shaddai Bichabou a été très bon défensivement, moins à l'aise offensivement. Ça, c'est plus vrai. On a pu exploiter ses points forts. Pour une première dans ce contexte, il a fait un très bon match. Non, il n'a pas fait un très bon match. C'est pas vrai, et c'est lui mentir en plus de ça. C'est lui mentir. Et d'ailleurs, la presse est d'accord avec moi. Et celui qui a dit que El Shaddai Bichabou a été bon contre Strasbourg, c'est un menteur. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Alors, je regrette que l'excès d'engagement n'ait pas été sanctionné plus sévèrement sur mes joueurs, ce qui a pu générer de la frustration chez Neymar. La simulation mérite jaune, mais son premier jaune est sévère par rapport au nombre de fautes subies par Neymar. D'accord, c'est vrai, il y a eu beaucoup de fautes sur Neymar. Neymar a subi énormément de fautes. Mais Neymar est un simulateur hors pair. Neymar est un acteur du football. Honnêtement, en face, il y avait des bouchers. Ça, c'est sûr et certain, ils étaient venus pour faire mal. Mais l'exagération de Neymar, ce n'est plus possible. Très clairement, ce n'est plus possible. Et à un moment donné, il va se blesser tout seul et il va pas comprendre ce qui lui arrive. Parce que là, si on continue comme ça avec Neymar, si on continue comme ça, qu'est-ce qu'on retiendra de Neymar? Si, admettons, Neymar arrête sa carrière aujourd'hui et qu'il met fin à sa carrière footballistique, qu'est-ce qu'on retiendra de Neymar? 0 ballon d'or, 0 Coupe du Monde, 0 finale de Coupe du Monde, 0 Copa América. On retiendra rien. On retiendra quelques dribbles, quelques gris-gris, et ça s'arrêtera là. Et on dira que ça a été un très bon joueur, mais une carrière gâchée. Voilà, très clairement ce qu'on dira. Voilà. Mais là, Galtier pète les plombs, et pour moi, très clairement, le patron de cette équipe, pour moi, c'est ni Nasser, c'est ni Campos, c'est ni Galtier, c'est ni Neymar, c'est très clairement Kylian Mbappé. Et peut-être Lionel Messi quand il va revenir. Maintenant, il y a un mercato. Il y a un mercato d'hiver. Et si tu te renforces pas, bah là, très clairement, tu vas au-delà de très grandes déconvenues. Moi, si ça continue comme ça, je vois le PSG ne pas gagner contre Lens et je vois le PSG se faire éliminer en 8ème de finale de Ligue des Champions. Si ça continue comme ça, c'est très très grave. Après, voilà, il faudra voir dans quel état et à quel niveau seront les équipes en face de toi. Mais très clairement, ça risque d'être compliqué. Et c'est là qu'on en vient les postos au poste d'entraîneur, ce qu'a dit Mbappé il y a quelques jours. Comme quoi, très clairement, il y a des conditions pour qu'il reste. Le départ de Neymar, le départ de Messi, l'intronisation en tant que coach que Zinedine Zidane, Galtier va avoir chaud aux fesses. Parce que là, aujourd'hui, le Parisien nous apprend très clairement que le Paris Saint-Germain n'a pas abandonné la piste Zinedine Zidane. Loin de là. Maintenant que Deschamps va continuer en équipe de France et que Zidane ne deviendra pas coach de l'équipe de France, on va attendre de voir la décision de Zidane après la décision de Deschamps et la prolongation de Deschamps. On va voir si Zidane accepte la proposition et l'offre de sélectionneur du Brésil de la fédération brésilienne. Et si Zidane refuse l'offre du Brésil, très clairement, il n'y aura pas 50 milliards d'équipes où il pourra aller. Galtier, tu as intérêt à faire du lourd. Parce que pour moi, très clairement, pour moi, que tu te fasses éliminer en 8ème ou en quart cette année en Ligue des Champions, c'est un échec. Si très clairement Paris veut réussir sa saison, il faudra faire minimum demi-finale. C'est le minimum syndical. Le minimum syndical. Et avec cette équipe-là, j'en doute. À moins que très clairement tous se réveillent et que tu fasses un beau mercato d'hiver où tu te renforces à 1 ou 2 postes minimum, voire 3. Très clairement. Mais c'est sûr que voilà, les rumeurs vont revenir très vite. Zidane au Paris Saint-Germain, si jamais Zidane refuse le Brésil et que surtout, ça se passe mal en deuxième partie de saison avec Galtier. Donc c'est chaud. T'as Mbappé qui demande le départ de Messi et de Neymar, l'intronisation de Zidane en tant que coach, que Galtier s'en aille, d'un nouvel attaquant numéro 9, on parle d'Harry Kane, donc ça risque d'être très très chaud dans les semaines à venir, les postos, on verra dimanche déjà contre Lens, et pour moi là, faut pas que Galtier pète les plombs, ni Luis Campos, parce que leur euphorie après le match peut poser question. Tu peux être content, mais il faut que tu sois mesuré quand même. Quand tu bats Strasbourg 18ème de Ligue 1, ta joie doit être mesurée. Et comme tout le monde l'a dit, on avait l'impression qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde et la Ligue des Champions en même temps. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se rappelle très vite pour une nouvelle vidéo. On s'attrape très vite pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.